Bonjour, Laurent de Sutter. Bonjour. Alors, je précise peut-être pour les gens qui vous connaissent pas ou qui vous connaissent moins, vous êtes auteur, philosophe, professeur aussi, éditeur. Donc, vous connaissez bien le milieu de l'édition, du livre et de la culture, ce qui vous a poussé il y a pas tellement longtemps dans l'émission de Pascal Claude, c'était le week-end dernier d'ailleurs, dans Quel monde on vit, dans le cadre de votre chronique mensuelle, d'écrire une lettre ouverte aux artistes, une sorte de cri du cœur comme ça. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire cette lettre? Moi, je pense que la situation qui est celle des artistes pour l'instant face au confinement est une situation qui est une situation absolument désastreuse, hein. Certains experts ont même soutenu que c'était la catégorie la plus impactée par le confinement, parce que celle qui risquait le plus la faillite du fait que toutes ces activités sont des activités qui désormais sont des activités impossibles. Toutes les activités en public sont des activités qui ont été suspendues, mais également dans le cas dans le cas d'artistes, si vous voulez, comme des auteurs ou comme les écrivains, c'est tout le circuit du livre qui a été suspendu, la distribution de livres qui n'existe plus, et puis toutes les possibilités de revenus, si vous voulez, qui étaient attachées comment dirais-je, au fait d'être écrivain en dehors du livre, c'est-à-dire les rencontres, les salons, éventuellement les travaux d'adaptation pour d'autres médias, etc., qui se sont trouvés suspendus, laissant beaucoup d'artistes, et beaucoup plus que ce qu'on croit, et parce que les artistes sont très nombreux et les industries culturelles, c'est 250 000 personnes en Belgique, c'est colossal. Donc beaucoup d'artistes dans des situations qui sont des situations de désarroi financier complet, vu que aussi beaucoup d'artistes sont dans une situation sociale et fiscale qui fait qu'ils ne sont ni indépendants, ni employés, et donc ils n'ont littéralement pas un euro qui peuvent rentrer pendant cette période, ce qui est un drame. Et vous avez l'impression qu'ils ne sont pas écoutés ou suffisamment écoutés par le gouvernement? La culture a toujours une furieuse tendance d'être la dernière roue de la charrette dans nos systèmes politiques et nos systèmes de gouvernement, ce qui est à nouveau est invraisemblable quand on sait que le poids de la culture est supérieur à celui du secteur de la construction, est supérieur à celui de l'automobile, est supérieur à celui des institutions sans but lucratif en général. C'est énorme. Hein, ça représente près de 5% du PIB national. Voilà, c'est juste en dessous des banques en gros. Et disons qu'on ne pense pas aux artistes dans ces termes-là, alors que c'est véritablement les termes qui sont utilisés pour tout, hein, pour la gestion du quotidien aujourd'hui, témoignent véritablement d'une myopie politique très importante. Alors, des mesures commencent à être discutées et vont sans doute être prises, notamment pour aider la chaîne du livre, les librairies, les maisons d'édition, et c'est très très bien. Mais effectivement, la situation individuelle des artistes est une situation qui demeure préoccupante et pour laquelle aucune décision n'a été prise encore de manière très ferme, que ce soit au niveau des communautés, en tout cas de la communauté fédération, de la fédération Wallonie-Bruxelles, qui est compétente en matière de culture, que pour ce qui est de l'emploi au niveau du fédéral. Ouais, une situation qui était déjà complexe pour les artistes avant, évidemment, le confinement, il faut le rappeler. Un mot très brièvement aussi sur la SCAM, donc la Société des auteurs. Là, vous avez écrit une lettre ouverte à l'invitation de Frédéric Young avec l'écrivain Caroline Lamarche. Ça concerne plus le milieu du livre, de l'édition. Là aussi, vous tirez la sonnette d'alarme très brièvement. Oui, on a voulu rassembler tous les écrivains de la Fédération Wallonie-Bruxelles et tenter de donner une visibilité à leur voix en lançant effectivement cet appel au ministre, soit une lettre ouverte publiée dans Le Soir et maintenant dans différents médias, parce qu'en effet la situation est grave, même très grave dans le cas de certains auteurs qui, je le répète, n'ont strictement aucun revenu, et il est temps que les pouvoirs publics se réveillent. Ok, ben on espère que vos deux lettres et ces différents cris de vous, mais aussi d'autres artistes, d'autres auteurs seront entendus. Merci beaucoup, Laurent de Sutter. Bonne continuation, si je puis dire, dans ce confinement. Je vois que vous avez des livres derrière vous et puis vous êtes éditeur aussi, donc vous recevez pas mal de manuscrits en ce moment, vous m'avez dit. Merci beaucoup, Laurent de Sutter. À bientôt. Merci.